Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. Cette semaine, je vous propose une petite carte sous le signe de l'automne, du cosy, voilà, des couleurs chaudes. On a encore envie de prendre soin de soi avant d'attaquer les rigueurs de l'hiver, même si le froid est bien arrivé. J'imagine que chez vous aussi, et bon, on est content quand même parce que ça veut dire qu'on n'a jamais été aussi près du printemps prochain, mais c'est quand même un petit peu difficile à encaisser. Je vous ai montré les éléments que je vais utiliser et notamment ce tampon qui s'appelle Fille au café et qui a été dessiné par Roma Milu, qui est aussi une céramiste de talent, et je vous mets d'ailleurs le lien. Alors j'imagine que si vous me suivez, vous connaissez Tout en Colle et vous connaissez Romane, mais au cas où, ça vaut vraiment la peine de découvrir son travail, donc je vous mettrai le lien vers son compte Instagram, d'autant que là, j'ai vu des petites choses qui vont sortir pour Noël. Waouh! C'est magnifique. Donc voilà, on change de sujet, mais en tout cas, elle fait partie de cette carte, donc je tenais à vous parler de son beau travail. Je commence par faire un fond, comme je le disais, avec des couleurs chaudes. J'ai sorti les Distress Oxide parce que ce sont les plus faciles à travailler. J'avoue que je sors moins, comme je vous l'avais dit il y a quelques temps, mes Distress classiques, même si j'essaie d'y revenir quand même, mais j'avoue que les Oxides se travaillent tellement facilement que, bon, pour faire des fonds comme ça, je reviens vers elles quand même. Le petit hic, si tant est que ça puisse être un hic, c'est que quand on met des tachounettes blanches ou noires, elles ont tendance à prendre ce côté crayeux de la Distress Oxide. Et aujourd'hui, je vais sortir un produit que j'ai dans mes tiroirs depuis des années et des années et des années, on pouvait bien le rajouter une troisième fois, et dont je ne me sers pas, et qui va me permettre de protéger un petit peu l'encre, faire en sorte que le côté crayeux n'atteigne pas ce que je vais rajouter par-dessus, et en plus va sublimer la couleur et le rendre imperméable. Bon, ça en l'occurrence, c'est pas hyper intéressant, mais à retenir quand même quand vous faites des enveloppes, par exemple, si vous voulez faire un joli fond sur votre enveloppe avec des Distress Oxide, eh bien vous mettez de la Distress Glaze, puisqu'il s'agit de la Distress Glaze, par-dessus, et votre enveloppe deviendra imperméable, et même s'il y a un petit peu d'eau qui tombe dessus, peu importe, ça n'abîmera pas votre décoration. Pour passer cette Distress Glaze, depuis le début, j'ai laissé une petite mousse à l'intérieur du pot, comme ça je ne la cherche pas, je sais toujours qu'elle est ici. Et je prends un embout comme je le ferais pour la Distress classique, enfin quand je passe de la Distress classique ou Oxide. Et vous voyez, quand je passe la glaze, donc j'en ai pas remis, hein, c'est juste ce qui restait sur le tampon, ça suffit largement, il n'y a pas besoin d'en mettre des couches et des couches. Et on voyait même à l'image, je trouve, que ça permettait déjà de rendre les couleurs plus éclatantes. Ça fait un fondu un petit peu comme de la paraffine. C'est magnifique. Et comme je le disais, ça a le bon ton en plus de tout protéger. Par contre, il faut bien penser à comment l'utiliser. Donc on peut aussi l'utiliser par exemple dans un pochoir. Comme ça, on laisse certaines parties qui ne seront pas atteintes par tout ce qu'on va faire avec de l'eau et d'autres qui vont réagir. Voilà, ça laisse la porte ouverte à tout un tas de possibilités, cette Distress Glaze. Bon alors comme le but c'était de faire des petites tachounettes noires, des petites tachounettes blanches, eh bien c'est ce que je fais, je me suis mise dans ma boîte à Burke. Comme d'habitude, elle doit pas être assez haute ma boîte à Burke où j'y vais vraiment de bon cœur. J'ai mis des petites gouttes un peu partout, mais bon, ça protège quand même un maximum. Enfin le truc en fait, c'est que j'essaie aussi que ce soit visible à la caméra, donc visible sans tache, c'est un peu compliqué. En tout cas, c'est compliqué. Disons que je m'y prends sûrement pas comme il faut, mais c'est pas très grave. J'utilise mon pinceau éventail, je mets de l'encre de Chine pour mes gouttes noires et ensuite un peu d'eau pour pouvoir diluer un peu de manière à ce que mes gouttes soient assez fines. En fait, là j'avais envie d'un petit mouchetis vraiment sur le fond. Donc j'en ai mis pas mal, j'ai eu peur d'en avoir fait un petit peu trop, mais comme mon fond était très flamboyant, je pouvais me permettre de mettre un petit peu de noir. Maintenant, ce sont les taches blanches. Cette fois-ci, j'ai utilisé ma recharge pour l'encre Yeti de Lone Fawn. C'est une encre blanche. Je la dilue également un petit peu avec de l'eau et je tapote toujours mon petit pot. J'avoue que là, sur les taches blanches, ça a été moins flagrant le résultat. En fait, on les voit quand même un petit peu, mais j'aurais pu sûrement les faire un petit peu plus grosses. Elles se sont fondues légèrement sur le fond de ma carte. Les noires sont restées bien présentes, les blanches un petit peu moins. Bon, puisque j'avais mis du noir et du blanc, pourquoi pas un peu de doré. J'avais le choix entre les Lindy's que j'ai utilisées la semaine dernière ou cette peinture, c'est une Paper Arty.
doré. Je vous mettrai le lien sous la barre d'infos. J'ai pas repris le blog pour l'instant parce que j'ai pas envie de m'embêter avec ça pour le moment. Donc je vous mettrai en lien en barre d'infos tout ce que je peux trouver pour que vous puissiez retrouver les produits que j'utilise. Et j'ai mis donc mes petites tachounettes dorées. Cette fois-ci, j'y suis allée directement avec le pinceau éventail dans la bouteille et puis j'ai tapoté. Ça a fait des gouttes un petit peu grosses, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Et comme en plus après séchage, les blanches ont beaucoup disparu, c'est finalement pas une mauvaise affaire. Je vais créer donc le fond de la carte maintenant à partir de ce que l'on vient de faire. J'ai choisi ce die que j'adore avec tous les petits cœurs. Et je l'ai découpé bien au milieu parce qu'en fait ça va faire tout mon fond de carte. La découpe cœur va venir habiller, mais ça va faire partie intégrante de la carte. Et comme d'habitude, quand je fais ce genre de fond, j'évite tout. Je commence à enlever les petites parties à l'intérieur en me disant je les remettrai après, faire une sorte de die inlay. Et puis je me suis dit, mais en fait non, je vais pas faire exactement comme ça. Je vais laisser tout à l'intérieur, donc à part les deux que j'ai défaites, puisque une fois que c'est défait, ça tient plus forcément. Mais je vais laisser le reste. Et en fait, je vais créer d'autres découpes, mais dans du papier noir, et je vais les superposer. Comme ça, je vais créer vraiment de l'épaisseur avec ce papier noir. Et pour donner encore plus un effet épais et brillant, pour apporter une petite touche sympa à la carte, la dernière épaisseur de papier noir, je vais en faire deux, hein, donc la seconde épaisseur de papier noir, je vais l'embosser avec une poudre que j'ai depuis fort longtemps, qui fait un effet un petit peu cristal, un petit peu gelé, givré, transparent. Donc ça va apporter du brillant à mon papier noir et un côté un petit peu granuleux givré qui est sympa comme tout. Bon, je connais pas encore vraiment toutes les fonctionnalités des appareils. Alors, je dis des parce que la personne qui m'a offert le premier m'en a offert un deuxième en disant c'est ridicule que je le garde puisque toi tu t'en sers. Eh bien, autant que tu aies les deux, comme ça tu choisiras celui que tu veux. Donc là, j'utilise le deuxième pour voir un petit peu ce qu'il donne par rapport à l'autre. Et je n'avais pas fait attention au fait que, en fait, avant, je pouvais filmer une heure d'affilée si je voulais. Mais là, maintenant, c'est bien par session de 20 minutes, en gros. Et je ne me suis pas méfiée, j'avais pas la fin de la vidéo, enfin de la partie où je mets la poudre embossée. Bon, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir mettre de la poudre embossée. Mais voilà, je voulais juste vous montrer que j'avais mis la poudre à embosser. J'ai collé le premier fond noir par-dessus le fond coloré qui était déjà en place. J'ai tout collé sur une base de carte noire. Donc j'ai recoupé, enfin, bon, tout ça, ça a été fait hors caméra finalement, même si je croyais que c'était devant la caméra. J'ajoute de la colle bien partout parce que je ne veux pas qu'il y ait des petits morceaux qui se soulèvent. Et puis une fois que j'aurai tout collé, je vais mettre un petit peu de poids dessus et le laisser dormir le temps que la colle prenne bien. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la jeune fille avec son café. Bon, il y a quelques moments où c'est un petit peu flou parce que l'appareil photo fait le focus sur ce qui est au premier plan, donc à savoir le haut du crayon ou mes mains et pas le dessin. Ça, il faudra que j'y prête vraiment attention et que je regarde comment faire pour le laisser se focaliser sur la planche sur laquelle je travaille et pas sur mes mains ou sur le crayon pour que vous voyez toujours à peu près clair dans ce que je fais. Même si je fais comme d'habitude, hein, je vous le dis à chaque fois, mon expression rien de nouveau sous le soleil, parce que c'est vrai. J'utilise comme d'habitude ou comme dans 90% des cas 3 couleurs. J'essaie de faire en sorte de faire des petits dégradés, des points de lumière. Là sur la chevelure, vous savez que c'est une des choses que j'aime le plus mettre en couleur avec le rouge. Et d'ailleurs je vais me faire plaisir parce que l'écharpe elle est rouge. Et voilà, je fais mes petites transitions le mieux possible, je n'hésite pas à réintervenir. Comme je vous dis à chaque fois, je ne suis pas une spécialiste, j'aime bien le rendu de ce que je fais, ça me convient très bien pour du scrap, je trouve que c'est parfait. Voilà, si je voulais devenir une artiste de la mise en couleur, il faudrait que j'y travaille beaucoup plus. Mais comme je suis une touche à tout qui s'intéresse à plein de choses, j'en discutais avec une amie en début de semaine. Finalement, je ne suis spécialiste de rien, mais je m'amuse dans tout. Donc voilà, c'est quand même le principal. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que c'est le principal. Et comme je vous le disais, je me fais plaisir avec cette écharpe rouge parce que comme toujours, j'essaie de rester en harmonie dans toute ma carte sans faire pourtant en sorte que ce soit trop, je sais pas comment dire. Il faut quand même
petits points qui viennent rompre la monotonie. Donc j'essaie de faire en sorte que tout se corresponde en termes de couleurs. C'est pour ça que elle a une écharpe rouge, que son poncho il est plutôt dans des tons d'ocre. Mais j'apporte des petites touches de couleur. Alors déjà volontairement dans ces lunettes parce que je voulais faire un effet vert de lunettes par-dessus les couleurs que j'avais déjà posées. Donc j'ai utilisé du bleu qui vient en rupture avec ce qui est déjà posé au niveau des couleurs. Et pour accentuer ce petit quelque chose qui vient rompre la monotonie des couleurs, sa tasse aussi sera bleue. Et en plus ce serait quand même dommage qu'une créa de Leti, il n'y ait pas un petit peu de bleu dessus. Comme souvent aussi, j'apporte des petits points de lumière. C'est pour ça que je laisse les stries blancs là sur le bas de son écharpe pour éviter que tout se confonde dans la même couleur de rouge. Et puis je vais mettre des petits pois blancs aussi sur son écharpe et un petit flocon sur sa tasse. Ça apporte juste les petits points de lumière nécessaires et sur le haut de la carte, ça viendra le blanc avec le sentiment puisque comme souvent dans mes cartes, j'ai fait un sentiment embossé en blanc sur du papier noir. Après la mise en couleur vient le moment du détourage. J'ai choisi de ne pas laisser de cadre blanc autour. J'aurais pu laisser un petit liseré blanc tout autour en faisant en sorte que ma découpe soit un petit peu à distance de ce que j'ai fait. Mais le relief, je vais l'amener comme je fais souvent dans mes réalisations. Je vais coller le bas du personnage directement sur la carte et je vais mettre un petit peu d'épaisseur en collant des superpositions de papier derrière sa tête. Ça va créer suffisamment de relief pour que la tête ressorte bien du fond, même si c'est un fond bien chargé. Et parce que je pense que le cadre blanc, enfin le petit liseré blanc, ça aurait un petit peu été trop pour le coup, il y aurait eu trop de blanc, ça aurait quand même été dommage. Et bien sûr, je n'oublie pas, ça vous aurait manqué, l'exercice de diction, je passe le trait de feutre noir pour cacher les vilaines tranches blanches. Je vous assure, essayez de répéter ça 10 fois de suite, rapidement, vous allez voir, c'est un peu comme le panier piano, hein. Même combat. Bon, on n'a pas la fin de la mise en couleur, enfin du rajout des petits pois et du flocon pour le problème initialement signalé, à savoir la caméra qui se met en veille au bout de 20 minutes en disant « Eh oh, j'ai trop bossé, je veux me reposer ». Je fais le sentiment, j'ai découpé mon tampon parce que le tampon dit « Je pense bien fort à toi ». Et le bien fort, j'avais pas envie. Je pense à toi, ça me paraissait très bien. Donc j'ai découpé mon tampon proprement, âme sensible, rassurez-vous. Le tampon va pouvoir tout à fait être réutilisé dans son intégralité si je le souhaite. Il suffit que je remette tout sur ma petite plaque et puis on pourra utiliser l'expression telle qu'elle a été prévue au départ sans aucun problème. Il suffit de bien faire attention quand on découpe et on n'abîme absolument pas ces tampons en passant un petit coup de ciseau tout autour. Je fais un cadre autour de mon étiquette en me disant qu'un sentiment dans un rectangle, ça devrait bien passer. Et puis au final, je trouve que c'est pas joli du tout. On se demande ce que ça vient faire là, cette grosse pancarte là. Enfin, il n'est pas si gros que ça pourtant, mais là, ça paraît vraiment prendre toute la place. Je trouve ça très moche. Et je choisis avec mes ciseaux de détourer en suivant un petit peu le contour des mots. Je trouve que ça passe beaucoup mieux comme ça. Bon, maintenant on n'a plus un gros placard, mais reste à savoir où on le met, ce petit placard. Déjà, on va le mettre en relief. Comme pour la jeune fille, je rajoute du papier derrière pour créer un petit peu d'épaisseur et faire en sorte que ça se détache bien du fond. Et puis, je choisis de le mettre en haut à droite, ça semble logique. Enfin, c'est à peu près là où on met tout le temps les sentiments. Et je trouve que c'est très moche et que ça mange ce petit cœur en haut et je trouve ça dommage. Donc finalement, je le mets en haut à gauche et il vient se glisser plus ou moins entre deux cœurs et je trouve que c'est mieux comme ça. C'est pas parfait, mais c'est mieux comme ça. Peut-être que j'aurais dû pour une fois faire un sentiment sur du calque et garder en transparence le cœur et faire un embossage noir brillant pour rappeler celui du cœur. Enfin bon, en tout cas, il y a cette étiquette. J'ai pu la décoller une fois sans faire de bêtises, mais une deuxième fois, ça aurait été impossible. Donc je laisse telle qu'elle. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je mets des guillemets, je vais arrêter de dire peut-être parce que pour l'instant on arrive à s'y tenir. D'ici là, prenez bien soin de vous. Là, pas de guillemets, je l'affirme. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.